Il y a le grand marché de Lomé qui est dans un état vraiment préoccupant. À Sigame, il y a des Gavivi de Tomé. Le grand marché de Lomé, c'est devenu un lieu de salubrité et de saleté et d'ordures partout. Et ça, c'est vraiment préoccupant pour les Togolais que nous sommes. Je ne peux pas comprendre que dans ce pays, on ne peut pas débloquer de l'argent pour faire un assainissement de tout le quartier du grand marché, la zone commerciale. Bitumer les rues, faire des caniveaux. Nous sommes entre la lagune et la mer. Et drainer l'eau de la mer, drainer l'eau de la lagune et assainir le grand marché, essayer de dégager tous les baraques d'infortune là qui ne donnent aucune image d'un pays moderne. Aujourd'hui, regardez le grand marché, quand il pleut, et ça c'est la pluie de la dernière fois, vous imaginez, nous sommes vers Atikodi, vers Abattoir, et c'est dans ces saletés-là, avec les ordures entreposées partout, vous imaginez la pluie qui tombe sur les ordures, les odeurs, c'est dans ça que les gens viennent faire les achats des nourritures qu'ils vont aller manger à la maison. Nous, quel est Djoromiadio? On a besoin de dire ça combien de fois pour que vous puissiez bitumer toutes les rues du grand marché. Ce quartier commercial qui n'est quand même pas assez grand, c'est, je pense, 4 ou 5 quartiers collés. Il suffit de bitumer les axes, de faire de la canalisation et de mettre des pavés un peu partout. Et je ne sais pas, de régler le problème. C'est une capitale, ça. Nous sommes dans le plus grand marché de la capitale. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Le marché de Diranaoui, c'est pareil, à 500 ou 1 km de la présidence. Mais vous ne voulez pas partir. Au moins travailler. Au moins arranger ce qu'on peut arranger. L'argent que vous avez pris pour faire les anniversaires, les 500 millions débloqués, les 100 millions débloqués, vous pouvez paver une rue ou 2 rues avec ça. Comment est-ce que vous pouvez être... Je ne sais pas. Bon, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Tout le monde marche dans la boue, au grand marché de Lomé. Comment est-ce que vous pouvez être fier d'avoir un pays comme ça, de diriger un pays avec ça? C'est quand même incroyable. On en parle, mais vous faites comme vous n'entendez pas. Le grand marché, c'est un lieu de travail aussi pour les commerçants, les femmes et les hommes qui travaillent là-bas. C'est un lieu de travail. Vous prenez des tickets, vous prenez beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui vous empêche? Mais les PAM fait des centaines de millions. Les PAM fait des centaines de millions. Qu'est-ce qui vous empêche d'assainir tout cet espace-là? Toutes les rues qui vont dans la zone du grand marché, qu'est-ce qui vous empêche en attendant de construire un marché? Si vous ne pouvez pas construire le marché, assainissez au moins les rues, bitumez les rues, faites des caniveaux. Nous sommes à côté de la mer. Vous pouvez drainer facilement les caniveaux vers la mer ou vers la lagune, quand même. Oh, franchement, Fonya Sibé, c'est quand même... Mais c'est incroyable ce que vous faites avec le Togo, quoi. C'est pas une question des mairies, c'est pas les mairies. C'est pas de la responsabilité des mairies. D'ailleurs, les mairies n'ont même pas à gérer sur le grand marché. Ils ont enlevé le grand marché de la responsabilité de la mairie. C'est les PAM qui gèrent. Donc, c'est le ministère de l'administration territoriale. Donc, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui gère le grand marché de Lomé à travers les PAM. C'est pour ça qu'ils se réunissent chaque 3 mois pour se partager l'argent dans les bureaux du ministre et de la gouverneure. Donc, comment est-ce que vous ne pouvez pas bitumer les rues du grand marché? Comment est-ce que vous ne pouvez pas bitumer les rues? Et quand tous les étrangers viennent au Togo, c'est le seul endroit que les étrangers visitent. Puisque les Ghanéens, quand ils viennent, c'est là-bas qu'ils achètent. Les Béninois, quand ils viennent, c'est là-bas qu'ils achètent. Les Nigérians, c'est là-bas qu'ils achètent. Même ceux qui viennent de l'Afrique centrale et qui viennent par avion. Comment est-ce que vous pouvez laisser un pays avec une telle image? On a l'impression que vous vous accommodez des saletés. Et quand le pays est sale, ça fait votre affaire. Après, vous sortez pour raconter des conneries que vous êtes en train de faire ville propre. Que vous êtes en train de faire ville propre. T'inquiète qu'il faut me sortir les images de cette histoire de ville propre qu'ils ont eu à faire là. Hein? Vous n'arrivez même pas
à assainir une ville, à faire des caniveaux. C'est l'assainissement qui rend une ville propre. L'assainissement, c'est en faisant l'assainissement, on bitume les rues, on met les caniveaux. C'est ça qui rend une ville propre. Après, on pose regardez Lomé, les inondations. Ça, c'est voilà les gens du Nil, voilà les gares là. Est-ce que vous voyez encore des dirigeants aujourd'hui dans un pays en Afrique aller prendre des balais? Regardez les balais qu'ils utilisent. Regardez ce qu'ils utilisent pour dire qu'ils font ville propre. Vous voyez comment ces gens-là, ils sont dans le populisme, dans la comédie. Regardez ce qu'ils tiennent comme instrument pour faire ville propre. D'abord, quels dirigeants en Afrique aujourd'hui, vous voyez descendre encore dans la rue pour faire ville propre? Les dirigeants se battent pour assainir le cadre de vie. Et ce sont les citoyens parfois qui participent à ça. Les ONG, oui. Depuis quand des ministres descendent dans la rue, prennent des balais. Maintenant, quand ils ont balayé ça hier, vous retrouvez aujourd'hui, vous retrouvez au même endroit aujourd'hui, vous allez voir les sachets. Vous allez voir les sachets de Pure Water. Parce que l'assainissement, c'est un ensemble de mesures qu'on prend. Aujourd'hui, on utilise à tout va au Togo les sachets plastiques qui sont une source de saleté, de pollution terrible. Il y a eu une décision du Conseil des ministres il y a presque 10 ans interdisant l'usage des sachets plastiques au Togo. Le gouvernement n'a jamais mis ça en application parce que ceux qui produisent les sachets plastiques ont des intérêts avec les Nyasingbe. Ils ont pris la décision du Conseil des ministres, ils n'ont pas pu l'appliquer parce qu'eux-mêmes, ils ont des intérêts dedans avec ces groupes de Libanais. Et donc, voilà des ministres qui sortent avec des balais d'un autre siècle, pour soi-disant qu'ils sont en train de faire ville propre sur un espace inondé. Ce qu'ils ont fait hier, vous revenez aujourd'hui, vous aurez les mêmes sachets là-bas. Donc, ils font un travail de Sisyphe. Vous imaginez? Regardez comment ils sont en train de faire. Regardez les balais qu'ils utilisent. Et ces gens-là, ce sont des gens qui sont bloqués dans leur tête. Je ne veux pas utiliser certaines expressions, mais c'est des gens qui sont bloqués dans leur tête. Et ces gens-là, mais ils ne peuvent rien faire de beau pour ce pays. Et pour eux, c'est une opération, je ne sais pas, extraordinaire. Vous retrouvez là où ils ont fait ça, là. Vous allez retrouver les sachets, les ordures là-bas. Ouais, les députés, les maires de Grand Lomé ont balayé. Dans quel pays vous avez vu ça? Dans quel pays vous avez vu des députés, des maires qui sortent avec des choses comme ça pour balayer? Les députés, ils votent les lois, ils contrôlent l'action gouvernementale. Et on donne les moyens aux acteurs qui doivent faire l'assainissement. Et l'assainissement, c'est le bitumage des rues, c'est les canalisations. Et puis après, c'est tout un ensemble de mesures qu'on prend pour embellir les villes, les dépotoirs et les poubelles ambulants, les voitures pour ramasser les ordures et tout. L'éducation des populations. Si vous-même vous goudronnez les rues, personne ne viendra déposer les ordures dans la rue. Fort va au Rwanda tout le temps. Comment est-ce que Kigali est devenue la ville la plus propre d'Afrique? Ou la Namibie est devenue, Windhoek est devenue la ville la plus propre d'Afrique? Parce qu'ils ont bitumé toute la capitale. Ils ont éduqué les élèves, ils ont assaini. Dans les écoles, tout ça, on apprend aux élèves la propriété, les toilettes, les WC, à l'école et tout ça, on apprend aux enfants. Comment est-ce qu'il faut jeter les ordures? Il faut entretenir les ordures. Et ça, là, chaque mois, ils vont faire ça. Chaque premier week-end du mois, ils font ça depuis. Mais les ordures n'ont jamais disparu dans la capitale. Ils font ça depuis. C'est du paraître. Et ça, c'est des gouvernants qui font ça. Avec des balais d'un autre siècle. Franchement, cette médiocrité-là. Et vous allez voir la capitale, comment Lomé est sale, les rues inondées de partout. Oui, on me dira, oui, qu'il y a les inondations partout. Oui, il y a les inondations partout, mais chez nous, c'est plus catastrophique. On va regarder un peu comment les gens sont inondés dans tous les quartiers. Et il n'y a même pas de mesures pour atténuer les difficultés des gens. Il y a des gens qui m'ont interpellé, qui ont perdu leur papier administratif, qui ont perdu leur naissance, leur nationalité et tout dans l'eau. Ça, c'est à Idrinaoui. Derrière Tata Park, je pense vers Togo 2000. Donc, la petite retenue d'eau là-bas débordée, tout le quartier inondé depuis avant-hier. Zongo, c'est la catastrophe. Kégué, catastrophe. Lagune de Lomé, catastrophe. Hankopé. Donc, il n'y a aucun quartier qui est épargné à part le quartier de la minorité. Baguida, partout, les gens sont dans l'eau.
Oh, mille doit aller Hejana, mais mille doit aller Hejana, if you have me, you'll on le mien va bojilo. Mi pomme va bojira, mi avait le Breman Pagbo, mi pomme va bojira, mimte le tola homo. Mimte le tola homo. Le kemija waro, minja et domer. Mi ma tola ve pleno, mi pomme va boji kekem do, ameya de moto, quoi kamele douera. Mi na fike kombe la gare moro. Nyaba home kekem do kusi si do home na mi donc a ne pe pere ndele mi le kuku miawe na mi sia. Mim le bien kuchu karolo. Va kuku de Nyaba home bleku si dede, nyaba gboji chanene. Moyen le mde kwem le kemila o, le mia so to la homo. Mim date do kwechan do kencha si ado e di trop, plus de 5 mètres. Donc a nende le mila on a mia akpo mia gbo kabalo mi le hejana we. Beku primera, vraiment kwa ben godome. Et c'est dans un pays comme ça qu'on débloque des millions pour fêter un anniversaire. Regardez dans quoi les gens sont. Et ça peut durer même un mois. Les gens sont dans l'eau comme ça. Les gens sont devenus des réfugiés dans leur propre maison. Ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, un mois. Les gens sont dedans comme ça. Dans les autres pays où il y a des caniveaux, quand il pleut abondamment, après l'eau part. Chez nous, l'eau reste dans les quartiers 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les gens n'ont pas de domicile. Les gens deviennent des réfugiés dans leur propre ville, dans leur maison. Regardez, ça c'est au cœur de Lomé, ça. Dans tous les quartiers. Vous imaginez les maladies. Franchement, je sais pas. Franchement. Parfois, vous regardez le Togo, vous avez envie de verser des larmes. Oui, de verser les larmes. Alors, on repart au port autonome de Lomé. Là aussi, avec toutes les saletés au port autonome de Lomé. Il y a plus de 7 ans, on avait consacré beaucoup d'articles au port autonome de Lomé. J'ai retrouvé un de nos articles dont je vais partager la une avec vous. Un des articles qu'on avait écrit sur le port autonome de Lomé. Voilà, c'était en 2018, je pense déjà. Ça, c'est une série d'articles qu'on avait écrits. On titrait cet article « Le contre-amiral Adénion perd le contrôle du navire ». C'est un titre assez emblématique. Il y a 8 ans déjà, 2018, aujourd'hui, 8 ans déjà, on écrivait ça. Le contre-amiral Adénion perd le contrôle du navire. Aujourd'hui, il n'est même plus à la tête du navire. Le Titanic a déjà fait naufrage et le port est devenu l'ombre de lui-même. On a passé ici la dernière fois les chiffres et tout ce que le port engrange comme ressources, mais qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État, l'argent qui est détourné et tout ça. Et les dockers qui sont dans une situation très, 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 très compliquée. Je vais partager avec vous des messages de détresse des dockers. Il y en a qui arrivent tout le temps. Je suis docker occasionnel depuis 2018. On fait 7 ans avant l'obtention de ce titre occasionnel. Donc, quand tu es docker occasionnel, avant de devenir docker occasionnel, il faut faire 7 ans. Donc, tu es dans la précarité. Ça veut dire 7 ans de journalier avant de devenir docker occasionnel. Le port autonome de Lomé, il n'y a pas peu ont des CDI, les autres, c'est une situation précaire. Être docker, c'est être aujourd'hui corvéable à merci. Les gens n'ont pas de... Là aussi, il faut beaucoup de favoritisme. Le népotisme, les gens engagent leurs frères, leurs cousins, les frères de village et tout, c'est ce que les gens font. Des gens qui arrivent docker et qui, eux, parce qu'ils ont des bras longs, ils franchissent les étapes, ils deviennent des patrons comme
comment appelle-t-on, au niveau du service des maîtres d'œuvre du port, ils deviennent rapidement des patrons, ils gravissent les échelons. Pendant ce temps, la majorité a des difficultés à tenir et les gens sont exploités, surexploités. Et quand vous voyez l'enceinte du port et là où les dockers vivent, vous voyez, ça c'est un aire de repos pour les dockers. Nous sommes au port autonome de Lomé. Voilà, il n'y a même pas un endroit où les dockers peuvent se reposer. Genre des reposoirs, c'est par terre qu'ils se couchent pour manger, pour faire leurs besoins. L'enceinte du port est totalement sale, les infrastructures sont en train de tomber et pourtant le port fait quand même des milliards par jour. On ne sait pas qu'est-ce que Adenion représente fondamentalement pour Faure Gnassingbé, pour qu'il soit à la tête du port depuis 21 ans, avec des résultats catastrophiques, mais il est toujours à la tête du port. Et donc, aujourd'hui, ce sont les dockers qui payent un lourd tribut de cette gestion chaotique du port autonome de Lomé. Vous voyez les images de ces dockers-là. Vous voyez l'enceinte du port. Ça, c'est à l'intérieur du port autonome de Lomé. Vous voyez les saletés. C'est à vomir. Le port autonome de Lomé, là où les gens engrangent des milliards. Regardez l'intérieur du port autonome de Lomé. Et ça, c'est encore plus propre. Il y a d'autres endroits, c'est encore plus catastrophique parce que ce n'est pas bitumé, ce n'est pas arrangé, ce n'est pas pavé. Et c'est quand même... C'est-à-dire, le pays est sale de partout. Le pays est sale de partout. Et ça, c'est quand même incroyable. Les infrastructures qui sont en train de tomber un peu de partout. Et les employés qui sont exploités. Et les gens qui gèrent le port, qui deviennent des milliardaires et des millionnaires. Et qui ramassent l'argent. Pendant ce temps, tous ceux qui sont là-bas sont dans des conditions assez difficiles. Et quand il y a des accidents de travail, c'est la croix et la bannière pour les ouvriers, notamment les dockers. Vous imaginez, il y a beaucoup d'accidents de travail pour les dockers et c'est catastrophique pour les dockers. Et voilà comment les gens n'ont pas de sécurité sociale, n'ont pas de protection, sont surexploités, meurent à la tâche et ils sont enterrés dans l'anonymat pendant que les autres s'enrichissent sur leur dos. Ils obtiennent des salaires de misère et voilà. Et vous aussi, les dockers, je vous ai toujours dit, vous êtes plus de 3000 dockers. 3000. Mais il faut manifester, il faut protester. Et je disais ça vendredi, mais ce n'est pas Ferdinand qui va vous sauver. Il faut manifester, vous êtes 3000 personnes. Ils ne peuvent pas renvoyer 3000 personnes, même s'il y a des traîtres parmi vous. Vous êtes 3000 dockers, c'est carrément une petite ville. On vous exploite. Et vous ne pouvez pas vous organiser pour manifester, ne serait-ce qu'une journée de manifestation. Si des navires ne sont pas déchargés, mais ils vont se réunir pour régler vos problèmes. Vous attendez que ce soit les gens de l'extérieur qui viennent régler vos problèmes. Moi, je ne suis pas docker. Je ne suis pas docker, moi. Et donc, moi, je peux en parler une fois, je peux en parler une deuxième fois. Mais si vous-même, vous ne vous organisez pas pour défendre vos droits, mais c'est votre problème. Si vous avez peur qu'on vous licencie, si vous avez peur de mourir, ou si vous avez peur de je ne sais quoi, mais vous allez rester là-bas. Dans la vie, quand on est des hommes, il faut se battre pour ses droits. Il faut se battre pour ses droits. Vous ne pouvez pas rester là-bas et dire oui, mais va Milo. Même les soldats nous appellent au secours. Les gens qui tiennent des armes. Vous imaginez ça? Les soldats nous envoient des messages qu'il faut parler de nos situations. Mais vous avez des armes. Donc, ce n'est pas à nous de venir, parce que tout le monde ne peut pas mettre la peur devant. Mille et vont. Mais nous aussi, on a peur. Tout le monde ne peut pas se cacher derrière la peur pour justifier notre lâcheté, le manque de courage. Oui, il y a des traîtres parmi nous. Si on veut faire ça, il y a certains qui vont aller vous vendre. Mais les traîtres, il faut les arrêter, les fesser. Vous êtes 3000. S'il y a 2, 3 ou 4 parmi vous qui sont traîtres, vous les ramassez dans un coin, vous les fessez. C'est comme ça qu'on neutralise les faux. Vous savez, dans les mouvements révolutionnaires, quand on veut partir en guerre ou bien on veut aller faire une opération, celui qui hésite, on le met de côté. C'est dans les grands livres de révolution. Celui qui n'est pas vraiment chaud, quand on est en train de tester les combattants, celui qui hésite un peu, parfois même on le liquide pour que la troupe puisse avancer. Ou on le met de côté. Donc, si vous identifiez des traîtres parmi vous, mettez-les de côté, fessez-les, et puis les autres font les mouvements. Comme ça, demain, il n'y aura plus de traîtres parmi vous. Donc, ne pensez pas que, bon, c'est Ferdinand qui va venir régler votre problème. Moi, j'en parle ici, et puis c'est fini.
Mais même si vous-même, vous ne vous organisez pas, vous êtes quand même 3000. 3000, vous êtes si nombreux. Vous ne pouvez pas accepter 3000 personnes en train de voir vos droits violés sans rien faire. 3000 personnes, c'est une mini-ville. Vous pouvez vous organiser pour vous faire entendre 3000 personnes. On ne peut pas renvoyer 3000 personnes. Mais si vous ne voulez pas faire ça, c'est votre problème. Hein? Moi, je ne suis pas docker. Hein? Voilà ce que je peux dire sur votre cas. Donc, port autonome de Lomé, voilà. Et puis, quand on vous dit à Lomé, on appelle les manifestations, les week-ends et tout ça, personne ne vous voit. Personne ne vous voit. On dit oui, c'est les opposants. Nous, on a notre petit boulot qu'on préserve. Mais le peu que vous avez, vous ne pouvez même pas le préserver. Le petit boulot que vous voulez préserver, là, vous allez le perdre. C'est pour ça que les gens se battent pour que le Togo change. Et que quand le jour où le Togo va changer, vos conditions seront améliorées. Vous serez payé selon vos droits. C'est pour ça que les gens se battent. Donc, ces gens-là qui se battent pour que le Togo s'améliore demain, que les choses changent au Togo, il faut que vous les supportiez et que de temps en temps, vous participez aussi aux manifestations, que vous soyez avec eux, plutôt que d'être du côté des gens qui vous exploitent. Donc, si vous ne voulez pas vous battre, restez là-bas. Alors, le dernier sujet dans la rubrique des informations, c'est un sujet très délicat et ça concerne aussi les conditions de travail des agents qui interviennent dans les abattoirs au Togo. Je vais vous passer des images bientôt. Non, laisse tomber les images d'abord techniques. Je vais parler des conditions de travail des agents qui sont dans les abattoirs et je vais passer les images des abattoirs. Vous allez voir ce qui se passe dans notre pays. C'est quand même incroyable. Le Togo est devenu le pays le plus sale que je n'ai jamais vu dans la sous-région. Tellement sale. Tous les secteurs, tout est sale partout. Et les gens sont contents d'être dans les saletés. Les gens sont contents d'être dans la poubelle, dans les ordures. Et même la chaîne alimentaire, là où même on fabrique des choses que nous mangeons. Je viens de vous montrer le marché. Tous les marchés au Togo sont comme ça. La plupart des marchés sont sales. Maintenant, on va parler des abattoirs. Vous allez voir ce qui se passe. D'abord, les conditions de travail. Les agents qui travaillent dans les abattoirs, les agents simples comme les inspecteurs et tout ça, ils n'ont pas de bonnes conditions. La plupart sont payés au bas de SMIC, même pas le SMIC, les inspecteurs peut-être un peu, mais les inspecteurs vétérinaires, mais ce sont des gens qui sont exposés chaque jour à des maladies parce qu'ils manipulent les carcasses de viande, et des carcasses de viande, des viandes parfois qui sont un peu, je ne sais pas comment dire, et ils sont au contact des viandes, mais aussi des déchets des abattoirs. Et donc, il y a des risques de maladies comme les maladies zoonotiques, la tuberculose bovine et tout ça. C'est des gens qui ne sont protégés de rien du tout. Non seulement ils ne sont pas protégés, quand ils tombent malades, personne ne s'occupe de leur cas. Ils n'ont pas de couverture de santé. La vaccination fait protection, fait défaut parce qu'ils doivent être aussi vaccinés. Ils doivent être vaccinés. Et les frais s'ils contractent une maladie, les frais sont à leur charge. Et c'est un secteur où règne exclusivement la précarité. Et quand il y a un accident de travail, personne ne s'occupe d'eux. C'est un secteur également où il n'y a pas souvent de concours. Il n'y a pas de concours, donc les gens sont débordés. La plupart sont rémunérés à peine le SMIC face aux réalités de la vie quotidienne. C'est des gens qui peinent à payer, à vivre de leur travail, à payer leur logement, les carburants, les dépenses de santé, les besoins de leur famille. La situation est très, très, très difficile pour ceux qui sont mariés parmi eux, parce que quand tu as un foyer, c'est encore plus compliqué. Ils sont victimes de maladies régulièrement. Ils n'ont pas les conditions de santé, de sécurité et tout ça. Et donc, toute cette situation affecte même le travail qu'ils font. Parce qu'ils manipulent de la nourriture, de la viande qui se retrouve dans nos assiettes. Et aujourd'hui, c'est un travail pénible
pour les agents qui travaillent dans les abattoirs. Les abattoirs au Togo, aujourd'hui, il en existe 3. Et ils sont sous l'autorité de l'ONAF. L'ONAF, c'est l'Office national des abattoirs et frigorifiques, dirigé par Mme Némé Bali. Et ces abattoirs sont dans des conditions calamiteuses, indignes d'un pays. Indignes d'un pays. Ces abattoirs sont dans des conditions calamiteuses. Il y a eu des images qui ont circulé par le passé avec l'abattoir qui est au niveau de Simtogo, dont une partie du site a été donnée à Simco. Et donc, il y a une autre partie qui est là-bas. Si vous arrivez là-bas, tout est sale, il y a des déchets partout. Je parle de la zone de Simco, où il y a encore une partie du site qui est là-bas. Il n'y a que des ordures partout, des déchets partout. Des déchets. Nous sommes en 2026 et que au Togo, les abattoirs sont comme des poubelles à ciel ouvert. Là où on égorge les animaux, qu'on les travaille et que la viande se retrouve dans les assiettes. Il y a même un problème même de gestion même des déchets liés aux abattoirs. Parce que les abattoirs sont en pleine ville. Il y a la question de la gestion même des déchets de ces abattoirs-là, qui est une question fondamentale dont personne ne parle, avec des risques de contamination de tous les quartiers riverains, les populations qui sont des riverains, le risque de contamination énorme, et donc de maladies. Vous imaginez à quoi nous sommes exposés? Des risques sanitaires pour l'ensemble du pays. Je vais vous montrer quelques images, et vous allez voir si le Togo est un pays raisonnable. On va regarder. Voilà. Abattoir et moi. Zongo me mire ya. Abattoir que les zongo me a. Agua zongo. Abattoir et moi lo. Fike ou na na ole wa. Ça c'est l'abattoir ça. Mais attendez. Il y a des gens qui sont des humains qui gouvernent le Togo. Il y a des gens civilisés qui gouvernent le Togo. Il y a des gens propres qui gouvernent le Togo. Il y a des gens vraiment responsables qui gouvernent le Togo. Abattoir, vous voyez les déchets? Tout ça, quand il pleut, l'eau ramasse tout ça dans les quartiers. Zongo mewa. Abattoir de Kaiwa. Nous sommes à Zongo. Ça, c'est l'abattoir, ça. Regardez comment les viandes sont exposées. Regardez. Togo et Walo. Vous imaginez? Vous voyez ça? Et c'est ça que les gens mangent. C'est ça qui se retrouve dans nos plats, dans nos assiettes. Abattoir Rewa, Zongo. Ça, c'est au Togo, ça. Et nous sommes dans la capitale, Grand Lomé. Abattoir Rewa. Abattoir Mirikbon. Vous imaginez? Et c'est comme ça que les agents travaillent, les inspecteurs. Et donc, tous les déchets que vous voyez là, les saletés, les déchets des animaux, le sang, tout ça, quand il pleut, ça se retrouve dans les quartiers, dans les maisons. Parce que Zongo, c'est un quartier fortement peuplé. C'est un quartier fortement peuplé. Donc, il se fait que l'abattoir ou le lieu qui sert d'abattoir se trouve au cœur des habitations. Donc, quand il pleut avec les inondations qu'on a actuellement, tout ça, l'eau sale là, ça se retrouve dans les quartiers. Voilà. Ça, c'est dans la zone portuaire, ça. Abattoir, déchets, à béton normal, on le dirige Togo. Il y a des gens normaux qui gouvernent le Togo avec ça. Vous imaginez ça? Donc, les gens qui mangent les tchingas, tout ça, qui mangent les viandes au bord des routes, là, c'est dans ces conditions-là que la viande vous parvient. Vous imaginez ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui empêche l'État togolais de construire des abattoirs modernes par région? Un abattoir par région. D'abord, abattoir, Kara, abattoir, avec tout le système frigorifique, et Sokone, abattoir, Atakpame, abattoir, Palimé, parce que je considère Palimé comme une région, Lomé, abattoir. Vous imaginez le nombre d'emplois qu'on peut créer derrière ça? Ou bien privatiser le secteur, permettre aux particuliers de créer des abattoirs modernes, où on obligerait les gens à amener les animaux pour être tués, égorgés et conservés. Mais pour condition que nous,
On va revenir l'année, on va au abattoir, vituculer les fous. Je ne sais pas à quoi ça fait. Même à Lomé, ils ont fait un petit truc, il y a un abattoir quelque part. Ça ne sert à rien. Regardez. Regardez. Regardez dans quelles conditions. On tue les bœufs, on tue les moutons. Voilà comment. Voilà les abattoirs. Et des gens gouvernent ce pays. Les gens gouvernent ce pays. Mais ce pays est sale de partout. Donc c'est un problème de santé publique. Nous sommes face à un problème de santé publique. Mais comme eux, ils ne mangent pas ces genres de viande-là, leur viande vient de l'Europe, de l'Asie. Ils vont commander les viandes depuis la Finlande, la Suède et tout ça. Donc, eux ne mangent pas ça. Eux, ils ne mangent pas ça. Donc, c'est un pays qui s'enfonce tous les jours. Ça n'a même plus, le Togo n'a même plus les qualités d'un pays gouverné. Dans tous les secteurs, le pays s'enfonce. Dégueulasse même, c'est peu dire, les amis. Dégueulasse, c'est peu dire. Quand vous voyez ces images-là, vous ne pouvez même pas manger. Les agents d'abord qui travaillent dans des conditions assez pénibles, les lieux même où on abat les animaux, où on traite la viande, mais c'est pas possible. Le port de pêche était pareil. C'est les Japonais qui sont venus donner de l'argent pour construire un port de pêche moderne. Donc, ils attendent peut-être les Chinois ou les Azerbaïdjanais pour venir donner de l'argent pour créer des abattoirs. Pendant ce temps, on débloque des centaines de millions pour des anniversaires de l'individu. Et tout ça, c'est des maladies. Donc, vous êtes surpris que les gens meurent au Togo d'AVC, de crise cardiaque, de ci, de ça, de ci, de ça. L'environnement même dans lequel les gens vivent, les gens mangent, le cadre de vie. Vous imaginez comment tous les quartiers de Zongola sont intoxiqués par les odeurs de ces animaux-là, le sang qui est versé partout, les déchets des animaux qui sont traînés dans les quartiers et qui vont polluer la nappe phréatique. Où les gens ont des puits, ils vont aller chercher de l'eau pour boire. Tout ça, c'est un problème de santé publique. Et vous avez des ministres, vous avez un président ou PC, je ne sais quoi, vous avez tous ces gens-là. Et personne ne dit rien. Mais comme on a des éléments de comparaison, on va voir ce que le voisin de l'Est a fait comme abattoir. On va regarder un abattoir moderne à l'Est. Voilà un abattoir à l'Est, là où le président vient de partir. Et cet abattoir que vous voyez là, ça se situe dans la région du Nord, à Kandi, au Bénin. Ça a été inauguré il y a quelques temps. C'est un abattoir. Donc ici, vous avez les éléments de comparaison entre un pays dirigé par des gens civilisés et un pays dirigé par des gens d'une autre époque. Avec les images de l'Est qu'on projette là. Vous avez une image d'un pays dirigé par des gens civilisés. Et quand on revient au Togo, vous avez l'image d'un pays dirigé par des gens d'une autre époque. Vous imaginez? Et donc, là, on va à l'Est. Voilà, c'est un abattoir moderne à Kandi, au nord du Bénin. Et ils en ont construit plusieurs. Et on va rentrer dans l'abattoir de l'Est. Vous allez voir dedans. L'abattoir du pays de l'Est. Voilà l'intérieur de l'abattoir. Nous sommes au Bénin. Nous sommes au Bénin. Et vous allez voir les abattoirs. Comment eux, ils ont fait des efforts. Voilà l'abattoir, l'intérieur de l'abattoir, à Kandi, au Bénin. Vous voyez ça? Donc, on voit la différence entre les gens qui sont d'un niveau de civilisation et ceux qui sont encore à une époque très ancienne. Vous voyez ça? On a les éléments de comparaison. Voilà. Voilà les éléments de comparaison. C'est factuel. Hein? C'est factuel. Quand tu veux vraiment, tu aimes le beau, tu fais en sorte que tout ton pays, tout soit beau dans ton pays. Et que le pays ait tous les attributs d'un pays. Voilà un abattoir dans un pays voisin. À l'Est.
Les gens qui travaillent avec toutes les conditions, les bottes, les gants, les trucs le chapeau, et tout, une combinaison vestimentaire pour protéger la viande, des tests sur les machines, les viandes qui sont passées dans les machines et tout ça, une manière de découper la viande, tout ça. Au Togo, on tient encore le coupe-coupe. Comment vous appelez ça? Le coupe-coupe qu'on utilise dans les champs de café cacao de Dani là-bas ou dans la Koso là-bas. C'est avec ça qu'on coupe encore la viande. Dans les laboratoires modernes, on utilise les instruments modernes. On passe la viande sur des machines. On fait en même temps les tests. Le laboratoire, s'il y a des maladies et tout ça, on regarde tout en même temps avant que la viande n'atterrisse. On ne dit pas que tout est beau là-bas, mais il faut un effort. Mais comment est-ce que le Togo ne peut pas se doter d'un abattoir par région, abattoir moderne? Même si l'État n'a pas les moyens, l'État peut concéder ça à des gens. Un abattoir moderne. Un abattoir par région. Au moins pour préserver une viande hygiénique. Ce que les gens consomment doit être au moins propre.